Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse, de théorie et de trading. Alors ici on va reprendre donc l'analyse du Dow Jones et éventuellement du Bitcoin. Je ne sais pas encore si je vais faire une vidéo ou deux en fonction du temps que j'ai pour pouvoir réaliser celle-ci. Mais donc on est parti ici pour reprendre donc la suite des analyses de la semaine dernière. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de visualiser la reprise complète des décomptes, que ce soit sur le Dow Jones ou sur le Bitcoin, eh bien, je vous invite à aller visualiser les deux vidéos de la semaine dernière qui sont importantes pour eh bien, tout simplement comprendre ce que l'on va continuer d'analyser dans celle-ci. Alors, nous voici sur le graphique du Dow Jones Cash. Donc ici, on est en semaine. Donc chaque chandelier japonais que vous voyez ici constitue donc une semaine de cotation. Alors, la semaine dernière, on avait regardé ce fameux gap. Ici, donc ce trou de cotation, cet écart ici. Et j'ai indiqué que il faudrait aller le rechercher et le combler pour aussi inverser la tendance en cours, sachant qu'on était sur support et que lorsque l'on descendait sur des unités de temps plus petites, eh bien, nous arrivions sur une fin de décompte possible pour une baisse d'une troisième vague baissière par rapport donc ici à la vague X qu'on avait. Donc on crée une vague Y, donc on avait ici un temps baissier, un deuxième temps haussier correctif et on cherchait la fin de ce troisième temps baissier pour terminer donc la fameuse vague Y ou A de Y, ou ici, comme on travaille une structure correctrice de cycle de plus long terme, on peut tout à fait avoir fini tout simplement la première phase correctrice. On aurait une deuxième phase correctrice et sans forcément devoir casser les plus hauts historiques ici, et bien continuer une latéralisation ou une baisse. Alors, qu'est-ce que l'on peut voir cette semaine? Eh bien, cette semaine, vous voyez ici que la semaine dernière, c'était clôturé sur les niveaux des 29 890 plus ou moins et que cette semaine a débuté avec un gap d'initiation. Donc c'est un gap qui heu, se permet de se détacher tout simplement de cette zone de support et vous voyez que derrière, eh bien, on a créé cette semaine ce qu'on appelle un Marubozu qui vient «contrer» entre guillemets le momentum baissier créé par ce gap ici, qui était resté ouvert et par ce Marubozu baissier-ci. Donc là, on a fait exactement l'opposé et c'est très bien pour les personnes qui veulent voir les marchés se reprendre, forcément. C'est qu'ici, on a créé un gap à l'ouverture et puis boum, on est venu tout retracer, on est venu dépasser l'open de la semaine dernière, on est venu clôturer au-dessus de ce gap et au-dessus de la clôture de la semaine encore précédente. Tout ça quasi avec un plus haut. Il y a juste une toute petite mèche si vous la voyez, mais voilà, sinon ça c'est super bien, ça montre une volonté des acheteurs de reprendre la main par rapport aux vendeurs. Ici, vous remarquerez aussi qu'au niveau du RSI 14, eh bien, vous avez une divergence entre ce point bas-là et ce point bas-là. Vous voyez que l'indicateur ici fait un plus haut. Vous avez la ligne des 50% qui est là et qui serait intéressant de voir être franchie à la hausse pour donner un peu plus de poids tout simplement à cette divergence. Et puis ici, vous voyez que pour l'instant, on est chapeauté par cette oblique baissière sur le RSI qu'il faudrait dans un premier temps voir casser. Donc ici, on peut arriver à une résistance sur le momentum qui peut nous faire baisser, donc qui peut amener une légère correction sur les unités de temps inférieures, ce qui n'est pas contraire à ce que l'on peut observer sur les décomptes des unités de temps inférieures. Alors ça, c'était pour l'hebdomadaire. Maintenant, on peut passer au journalier. Alors, vous voyez que au niveau du journalier, je vais essayer de zoomer un peu mieux. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu ici donc la fameuse hésitation fin de semaine dernière, puis boum, le gap. Hop, on est monté, on a hésité, et puis là, on réaccélère. Et donc, c'est la journée de vendredi qui a créé une forte accélération, qui est venue combler ce premier gap-là. On a pour objectif à court terme le comblement de celui-ci. Et puis, bon, d'aller rechercher ici la zone haute.
Pardon. Donc on a un gap ici en support qui n'a pas été comblé. On en a un autre juste ici en dessous qui n'a pas été comblé non plus. Donc ça, ce sont deux points de support relativement importants à surveiller si jamais on vient à retracer. Eh bien, ce sont des zones qui pourraient permettre au prix de s'appuyer dessus et de repartir à la hausse. Allons voir en horaire. Qu'est-ce qui se passe en horaire ici depuis les plus bas? Bon, je les avais repris plus loin et je vais peut-être essayer d'aller les chercher pour vous les poser dessus. Ils seront peut-être beaucoup trop loin. Ah voilà. Hop, voilà, à peu près là, et je vais vous les replacer dans le contexte. Voilà. Et quelque chose qui s'est effacé et que je vais remettre. Ce n'est pas ici. C'est ici. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on peut observer? Donc on va zoomer un peu sur cette zone-là. Donc depuis les plus bas, moi ce que j'ai observé ici cette semaine, donc c'est une hausse, une baisse, une hausse, une baisse, et puis une hausse. Donc ici on a une structure en flat, donc c'est-à-dire une vague 3 qui est ici, vous avez un petit A, un petit B et un petit C très profond, qui ne pénètre pas ici les points hauts de la vague 1, donc ça on respecte bien les règles d'une structure de type impulsive et motrice, donc vague 1, vague 2, vague 3, flat pour vague 4, et puis ici vous avez 1, 2, 3, 4 et 5, pour terminer donc une structure complète d'impulsion. Donc ici, pour moi, on a une vague 1 ou une vague A. Comme on planche sur une reprise haussière, donc on cherche une reprise tendancielle et donc on cherche à construire ici une structure impulsive, un peu comme celle-là, mais d'un degré supérieur. Donc ici, on va avoir une première structure de baisse pour la correction, une deuxième structure qui corrige cette première baisse, et ensuite une structure baissière qui termine donc un mouvement en 3 temps de type A, B et C. Donc là, on a notre vague 2 ou B potentiel. Donc ici, on priorise, on donne la priorité à la structure de reprise impulsive. Et ce que l'on peut observer et qui tend à commencer à valider cette structure, c'est le schéma que l'on retrouve juste derrière. Alors quel schéma est-ce qu'on retrouve juste derrière? On retrouve quelque chose de fortement impulsif derrière, qui vient casser le canal représenté ici en bleu, qui est le canal de ce que l'on appelle en Elliott de la vague 1 et la vague 2. Donc lorsque l'on break de manière assez forte comme ça, eh bien ça tend à confirmer l'apparition d'une vague 3. Ce qui montre aussi que l'on a une potentielle vague 3 active, c'est ce gros gap ici d'accélération qui apparaît juste là. Donc je vous ai placé aussi les extensions Fibonacci, donc qui partent du point d'origine de la structure jusqu'au sommet de la vague 1 et qui sont reportées par rapport au bas ici de la vague 2. Donc vous voyez qu'on a déjà ici franchi la barre des 100% d'extension. L'objectif d'une vague 3 standard, c'est les 161,8 à 200%, voire si c'est une vague en extension, on peut aller rechercher les 261,8%. Alors ça gêne, je vais enlever. Hop là. Donc moi pour l'instant, moi ce que je vais rechercher, ce que je vais observer, c'est forcément là une correction ou une latéralisation sur des unités de temps plus courtes et bien entendu cette semaine je vais essayer de rentrer à l'achat, du moins début de semaine, pour aller rechercher ces zones d'objectifs ci.
Donc vous avez les 3 qui sont là. Regardez ici donc les 161,8, c'est la zone, de gap supérieure dont je parlais tout à l'heure. Les 200 c'est la zone, de, support ici de ce bas de range. Donc range, c'est c'est comment? C'est la partie latérale, ici, hein. Donc si je vous trace, non, c'est pas là non plus, c'est ici, les rectangles. Vous avez ici donc une zone basse de range, vous voyez, c'est en plein dedans, et vous avez ici la zone haute qui se trouve là, s'il veut bien, et ça correspond pile poil à l'extension 261,8. Je peux vous mettre aussi hein, la valeur du gap, hop là. Voilà, ce sont les 3 zones intéressantes sur lesquelles on peut avoir un reflux ou une temporisation de vague 4. Donc c'est-à-dire fin de vague 3, temporisation, donc on peut avoir une vague 3 en extension qui vient buter ici, la vague 4 qui oscille entre deux, et puis aller rechercher une vague 5 ici, qui terminerait tout simplement donc une première structure impulsive, on va dire de moyen terme, et annoncerait donc une correction par la suite. Je ne sais pas si vous le voyez venir, mais moi ça me plairait pas mal que l'on fasse donc quelque chose comme ça, que l'on oscille, un petit triangle, que l'on vienne buter ici, et puis que derrière on vienne faire donc quelque chose comme ceci, que l'on vienne rechercher cette zone-là, et ensuite que l'on reparte. Vous voyez en termes de figure chartiste à quoi ça peut correspondre. Si je dézoome un peu, vous avez ici une épaule, une tête et une épaule inversée. Et donc là, vous avez la figure chartiste. Zone idéale pour intervenir, bien entendu, c'est la zone ici pour le bas de l'épaule gauche dans ce cas-ci. Donc ça, ce serait, je dirais le scénario idéal, pour moi. Donc, vous voyez qu'ici, bon, on a encore un chemin de progression qui est tout à fait possible. Vous pouvez aussi avoir, une épaule tête épaule avec une ligne de cou, qui ne soit pas horizontale comme ici, mais qui soit, oblique. Donc voilà, vous pouvez avoir des variantes. Ici, ce qu'on va regarder aussi, c'est, ce que je vous expliquais déjà la semaine dernière, pour donc ça va être ici, les extensions. Ouais, je vais le faire avec les retracements, ce sera plus simple. Vous avez ici la moitié du gap. Donc moi tout ce que je veux, c'est avoir les 100%. Hop. Vous avez ici la moitié du gap, vous reportez ici les 100% par rapport à la moitié du gap, et vous voyez que eh bien, l'extension classique se trouve ici. Donc vous avez une zone entre les 31 900 et les 32 100 qui constitueront donc, en plus du gap ici, une zone intéressante à travailler par rapport à la notion de gap d'accélération de la vague 3. Voici qui clôture donc la partie session pour le Dow Jones. Si bien entendu vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos qui sortiront. N'hésitez pas non plus à lâcher un maximum de pouces bleus pour aider au référencement de la vidéo, et bien entendu à la chaîne à être mieux référencée également. Donc je compte sur vous pour ça. Donc ici, ça va, je vais encore avoir le temps de vous parler un peu du Bitcoin. Donc on va enchaîner juste derrière sur l'analyse ou la suite de l'analyse du Bitcoin. Alors, voici le graphique du Bitcoin. Donc c'est un graphique journalier. Donc chaque chandelier, pardon, représente une journée de cotation. Donc c'était le décompte initié donc la semaine dernière dans la vidéo que je vous invite à revoir. Et donc je vous avais expliqué que j'attendais une remontée jusque plus ou moins dans ces zones-là, et puis une baisse pour aller rechercher une zone inférieure, et donc pour valider donc un décompte en 5 temps ici rouge, donc vague 1, vague 2, vague 3, vague 4 et vague 5. Alors pour l'instant, il est toujours en train de travailler ce décompte. Donc bon, après, possible que ici à l'intérieur, l'erreur est humaine. Je ne suis pas parfait. Il est possible que, à l'intérieur de ce décompte, eh bien, j'ai fait une erreur. Bon, a priori, pour le moment, ça
moi ça me convient encore toujours, hein. La seule chose qui est un peu peut-être, gênante par rapport à l'analyse, précédente du Dow Jones, c'est que celui-ci aurait marqué son point bas par rapport au décompte que l'on peut en faire. Maintenant ici, ce ne serait pas le cas sur le Dow Jones et depuis un certain temps, eh bien, le bitcoin semble être corrélé, donc aux indices, américains. Donc, voilà, ici il y aurait une petite divergence entre les 2, ce qui est, pas forcément plus mal, hein. On peut observer des divergences entre différents actifs, ce qui peut, donc, noter donc un retard, sur le, bitcoin au niveau de la reprise, ce qui est pas tout à fait, comment, impossible ou, je trouve pas d'autre mot que délirant, mais, ou d'inconcevable, hein. On observe souvent des retards entre le Dow Jones, le Nasdaq et le S&P et donc, l'un peut être précurseur par rapport aux autres. Et bien ici, ça pourrait tout à fait être le cas entre les indices et le bitcoin. Donc on observerait donc une dernière baisse sur le bitcoin, pendant que, eh bien, les indices, eux, font déjà leur première vague, de remontée et ensuite, font leur vague correctrice. Et donc là, vous auriez une divergence en plus ici au niveau du momentum, en plus, de la divergence entre les 2 actifs. Donc, voilà ce que j'avais à dire, sur le Dow Jones cette semaine. Donc, pour l'instant, c'est en attente. Donc si on va voir sur l'horaire, vous voyez, ça bouge pas des masses, hein. Ça bouge pas des masses et à la différence par rapport aux indices, vous avez vu la forte accélération que les indices ont fait par rapport à leur, structure ici, si ceci est une structure haussière en 5 temps, ceci la correction, eh bien, ceci est relativement mou. Donc soit on voit apparaître, allez comme, ce chandelier-là, peut permettre, de l'envisager, soit on voit apparaître ici quelque chose qui accélère fortement et dans ce cas-là, on a fait une vague 1, une vague 2, une sous-vague 1, une sous-vague 2 et puis là, on commence à accélérer pour donc la sous-vague 3. C'est tout à fait possible. Maintenant ici, c'est quoi la dernière cotation? Ouais, c'est aujourd'hui. OK. Donc voilà, il y a bien les cotations ici du week-end dedans, donc à voir sur le bitcoin, mais sinon vous avez une belle zone ici. Hop, je vais vous la mettre, qui peut, servir de, résistance, pour une vente et donc une fin de la vague 4. Ici, vous voyez déjà que le momentum faiblit entre la pente de cette structure-ci et la pente de celle-là qui est pour l'instant plus faible. Donc Bitcoin, ça demande confirmation, mais pour l'instant, je reste plutôt dans une structure de vague 4 plutôt que dans une relance comme sur les indices. Voilà, c'était la petite vidéo de mise à jour hebdomadaire. Je vous remercie d'avoir suivi et je vous souhaite à tous un très bon dimanche et tout simplement une très bonne semaine pour ceux qui la regardent plus tard. Ciao.